Im kleinen Ort Lorey freuen wir uns, eine der Ikonen des südfranzösischen Weinbaus besuchen zu dürfen. Alors, vous êtes en plein cœur de l'appellation Pic Saint-Loup, sur le domaine Clos-Marie, avec deux vignerons qui travaillent sur ce domaine-là. Donc Christophe Pérus et moi-même, Françoise de Julien. Donc un binôme d'un homme et une femme. On est sur un domaine d'une vingtaine d'hectares qui est travaillé en biodynamie depuis 1995 avec un encépagement traditionnel sur l'appellation Pic Saint-Loup, donc du Grenache, Syrah, Mourvèdre, et en blanc une petite typicité des cépages surtout anciens, voilà, des anciens cépages du Languedoc. On va déguster la cuvée Manon en 2012, millésime 2012, et la cuvée Olivette en 2012 aussi, qui est l'entrée de gamme sur le vin rouge. On y va? On y va. Alors sur la cuvée Manon, on est sur de la roussanne, de la clairette, du grenache blanc, du grenache gris, du macabeu, une multitude de cépages. Oh, voilà. Oui, je vois ça. Voilà. Avec le cépage le plus récent, c'est la roussanne. Le reste, c'est des cépages anciens qu'on a conservés. On a un nez assez cristallin, assez minéral. Quelques notes d'agrumes et de fleurs blanches. Les vignes sont en hauteur parce qu'il y a... Là, on est à 180-200 mètres sur les vignes de blanc. Mais il y a quand même... on est au nord de l'appellation Pic Saint-Loup. Ouais. Et il y a quand même une fraîcheur sur cette appellation. D'abord, beaucoup de pluie. Ouais. Beaucoup de pluie. Et par rapport à l'ensemble du Languedoc, hein, je parle. Hein, je ne parle pas d'autres régions de France, mais... par rapport au sud de la France, on est quand même une appellation qui est assez pluvieuse et aussi beaucoup de fraîcheur la nuit, même l'été. Oui. Même l'été. En bouche, on a une... sur 2012 surtout, on a une très belle salinité. Oui, c'est un côté... très salin, ouais. Très iodé, très salin. Très fraîche. Surtout, c'est des vins qui sont pas loin, on a l'impression que c'est très frais. C'est à la fois tendu et aromatique. Oui. Et ça, on le constate déjà, on le perçoit déjà au niveau du nez, de l'odorat. Mais quand on l'a en bouche, on a cette salinité qui domine vraiment. Ouais. Parce qu'on ne s'entend pas ce côté fraîche. En fait, quand on arrive ici, on a toujours l'impression que c'est des vins un peu lourds, un peu... moins d'acidité, mais en fait c'est... Surtout sur des blancs. Oui. Surtout sur des blancs. Et visuellement, quand on arrive ici, même dans l'appellation Pic Saint-Loup, d'abord la végétation, les chênes qui sont des arbres pas très hauts, une végétation méditerranéenne avec du thym, du romarin, ces chênes, ces pins. On ne s'attend pas trop, visuellement on s'attend à quelque chose de chaud, de sec. Oui, voilà. Et de concentré. Mais c'est vrai que ce qui fait la différence, c'est ce climat. Ce climat et cette fraîcheur qui persiste. Ouais. Même l'été. L'été, les nuits d'été sont fraîches. Ouais. Super. Là, on est sur l'Olivette. L'Olivette 2012. Alors, ces vins-là, les deux vins qu'on vient de déguster, ils ont été ouverts hier matin. D'accord. Et ça, nos vins, on a remarqué qu'en fait, plus on les aère, mieux c'est. Ouais. Ils ont besoin de prendre l'air.
Ce vin-là, il est travaillé, c'est l'entrée de gamme du domaine, l'olivette. Il est travaillé sur le fruit, oui. Sur les tanins. Alors, on essaie d'avoir des tanins, d'obtenir vraiment de la finesse dans les tanins, et d'essayer d'avoir un fruit très très frais, de conserver vraiment, de préserver le fruit. Parce qu'on le sent ça, parce que les tanins sont... Le fraîcheur est là, mais on a ce côté fruit, on a ce oui. côté gourmand en fait. Oui, parce qu'on a envie du croquant. Oui, voilà. Voilà, un peu de croquant, ouais. Et voilà, de croquer et puis de se faire plaisir. Ouais. Voilà. Et là, on est sur quel cépage? Alors, on est sur du Grenache, Syrah et un tout petit peu de Cinsault. Et c'est vrai que sur ce vin-là, on essaie de préserver vraiment ce fruit. Oui. Voilà. C'est la cuvée qu'on peut boire pendant 5-6 ans, qu'on peut conserver 5-6 ans sans problème, et qu'on boit sur le fruit. Mais qui demande un peu d'aération aussi. Hein. Voilà, oui, il a besoin un peu enfermé. Oui. Je crois, parce que là, il est un peu trop frais, mais dans quelques temps, s'il apprend de la température, elle va s'ouvrir, elle va montrer... c'est ça. Je pense le fruit rouge. C'est ça, voilà. Fruit rouge, mais vraiment du fruit rouge et du croquant. Ouais. On a l'impression de croquer dans des fruits. Ce qui est très agréable. Mais là aussi, c'est un côté, je ne sais pas si c'est le bon, pierreux, du pierre. Oui, pierre, voilà. Oui. Alors, tout ce côté, cette minéralité qu'on appelle, comme quand on met... Je ne sais pas si, quand tu étais petite, tu faisais ça, mais des fois, quand on met la langue, quand on est enfant, des fois, on suce un caillou. Oui. Et ça picote le bout de la langue. C'est des choses qu'on fait quand on est enfant. Et c'est vrai que quand ça picote comme ça, le bout de la langue, quand ça picote un peu, on a cette impression-là. Ouais. Hein? Ouais, c'est très joli. Je sais pas si tu faisais ça aussi. Oui, on a fait ça aussi. On a pratiquement tout fait hein, pour avoir l'expérience. Et l'olivette, L'olivette, c'est les vignes les moins en coteaux. Voilà, le plus bas. Les plus basses. Et c'est des vignes dans des terres juste un peu plus riches, mais un tantinet plus riche, parce qu'ici on n'a pas quand même des terres extrêmement riches. Hein. On est quand même sur l'appellation Pic Saint-Loup, il y avait beaucoup de troupeaux avant. L'histoire du Pic, c'est quand même, c'était des vignobles avec beaucoup de troupeaux, un peu de vignes, un peu d'oliviers. C'était quand même assez aride. Hein. Et donc c'est des vignes les plus, les plus basses. Les plus basses. Et olivette, il y a une traduction ou comment ça s'est fait? Alors l'olivette, c'est simplement que c'était avant, sur ces vignes-là étaient plantés les oliviers. Ah d'accord. Voilà, d'où l'olivette en fait. Hein. D'accord. Alors après, sur l'évolution, on a quand même, sur son évolution, après, au bout de quelques années, on a quand même des notes laurier souvent. Ouais. Et des notes d'olive verte qui arrivent, qui au bout de 5-6 ans, ça c'est toujours impressionnant, surtout sur les nez. Et c'est quand même très amusant qu'on ait ces notes-là qui arrivent. Was Saftiges. Ja. Je ne sais pas si on peut traduire ça parce que et quelqu'un chez nous qui dit c'est un vin de bois, à soif. Alors nous on dit c'est un vin de soif. Oui, voilà. C'est un vin de soif. C'est-à-dire c'est un vin où on l'a en bouche, on a du croquant et on n'a qu'une seule envie, c'est l'avaler. Voilà. Donc se faire plaisir. Oui. Ouais, c'est super. C'est important dans le vin parce que dans le vin, je trouve que le meilleur vin pour toute personne, c'est le vin qu'on aime. Le reste, c'est pas le vin que les autres aiment, mais c'est très important. Voilà, parce que le plaisir de chacun est différent, la perception de chacun est différente, et le plaisir qu'on peut trouver à boire une bouteille en mangeant surtout, parce qu'en général le vin ça s'accompagne d'aliments quoi, et de plats, et ça
quand on a ce plaisir-là, c'est très personnel quand même. Hein. Ouais. On partage le vin, mais c'est très personnel aussi. Quand on le laisse couler le long de sa gorge et qu'on se régale, c'est un grand moment. Alors là, c'est pareil, on a une petite légère réduction. Alors on va, pour l'autre fût, je vais vous faire goûter 2 fûts de Simon. Vous allez voir comme c'est différent et comme ça bouge différemment. Ça arrive. Ça y est, ça arrive. La cuvée Simon, c'est chaque année à peu près 45-45 grenaches Syrah et 10% de Mourvèdre. Il y a beaucoup d'épices. Il y a du poivre. Mais comme on le disait tout à l'heure, 2013, c'est très... c'est assis. Ouais. C'est déjà assis. Oui, parce que ça a du corps, ça a du structure. Oui. On sent bien le potentiel de garde. Oui. En fait, Oui, oui. Il y a l'acidité aussi, hein, voilà. qu'on perçoit au niveau de la langue. Là, on l'aperçoit hein, tout de suite. Hein. Et là, on pourrait bien... C'est un vin, si on va le boire dans les années qui viennent, il faudra mettre à quoi meilleur vin. C'est ça. Parfois, un peu justement, je trouve un peu de la viande noire, du billet, de chevreuil. Oui. Voilà. On peut... Avec une belle sauce, un peu c'est ça, c'est très épicé, hein, très épicé. Et malgré ce, les tanins sont assez délicats. Oui, ils sont présents, mais ils sont un côté gourmand. C'est ça. Ils ne sont pas assez chauds. C'est ça, oui. Sur certains, un bordelais en fait. Coupé. Et oui. Alors c'est difficile parce que le tanin, quand même, c'est un support à la garde aussi, le tanin et l'acidité. C'est des supports, c'est des colonnes vertébrales de la garde. Alors il en faut. Mais essayez d'équilibrer tout ça et de faire que le tanin, il est là, il est présent, il faut qu'il soit présent, mais il ne faut pas qu'il gomme tout, qu'il efface tout, ou qu'il mange carrément l'ensemble des notes aromatiques, ou voilà, qu'il efface tout. Alors, c'est cet équilibre, on est toujours en quête de l'équilibre dans la vie. Voilà, c'est notre plus grande recherche.